pas de grands événements horlogers sans un photocall. Voilà le photocall avec toutes les marques, tous les participants à cet événement qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas un salon comme les autres, et vraiment l'ambiance est particulière. Alors, là, vous avez le jet d'eau. Évidemment, le jet d'eau, c'est quelque chose de spécial à Genève. C'est la Tour Eiffel de Genève, à tel point que quand on a tourné l'émission, une émission extraordinaire, exceptionnelle avec Jean-Christophe Babin, Bulgarie, eh ben, on a changé tout le setup pour avoir le jet d'eau dedans. Alors, restez connectés, parce que cette émission-là, vous allez la voir bientôt, très très bientôt. Donc, restez connectés. Changement de style, changement de décor, on est dans le réservoir AID. Le réservoir AID de l'horlogerie, puisque c'est la marque Réservoir, avec François. On a déjà pas mal parlé de toi, on a déjà fait quelques petits trucs ensemble, on a des projets en cours dont on vous parlera à la fin. Et là, tu vas nous présenter donc la nouveauté des Geneva Watch Days, une petite pépite, et qui est, d'après ce que j'ai compris, déclinée de la Sonomaster dont on a déjà parlé. Exactement. Dans une émission. Vous tapez Réservoir, vous allez trouver notre émission. Explique-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, effectivement, on est reparti de la Sonomaster, qui est cette montre inspirée des amplis vintage, avec ses fameux vumètres. Et c'est un calibre qui a 7 aiguilles, parce qu'en fait, chez Réservoir, on a soit une aiguille, soit 7 aiguilles, mais rien entre les deux. Et donc là, on a les 5 aiguilles classiques du chrono, une date rétrograde à droite et une petite seconde rétrograde sur 30 à gauche, ce qui fait que la montre est tout le temps en animation et que c'est hyper joli, ça fait penser à un vumètre. Évidemment, quand on a développé ce calibre et qu'on a lancé cette première collection, on avait d'autres designs en tête, et notamment le fameux cockpit du Mustang P51, qui est pour moi le plus bel avion du monde, qui a fait des prouesses incroyables. Il y a Chuck Yeager, qui est celui qui a franchi le marathon pour la première fois. Il a piloté pendant la guerre sur un P51, avion hyper agile, hyper rapide, qui a fait beaucoup de dégâts aux Allemands et aux Japonais. Et un avion absolument magnifique dans sa ligne. Et en plus, cet avion, tu connais ma passion pour les cockpits, les dashboards, j'adore ça, je biberonne à ça depuis que je suis petit. Le P51, il a un cockpit juste magnifique. Tu vois, c'est vintage, mais tu as déjà des petites touches de modernité, de couleur. Et donc, on a pris ce cockpit et on a fait un chronographe de pilote qui s'appelle l'Airfight Chronograph, que voici. Et qui est donc une pièce qui va reprendre cette même logique. C'est très sympa parce que tu reprends les couleurs des vumètres qu'il y a à l'intérieur du cockpit. Exactement. Enfin, des vumètres, des compteurs, tu vois, compteurs, des jauges, quoi. Oui, voilà, je dis vumètres pour faire référence à ça. Et donc voilà, donc c'est une pièce qui est vraiment sympa, qui est très très pilote. Donc on a tous les caractéristiques d'une montre de pilote, hein, donc on a du Super Luminova sur tout ce qui est blanc. On va retrouver ces deux rétrogrades avec un design très jauge d'essence ou de température sur cet avion. On a une lunette Cradley qui donne un côté assez technique et assez tool watch. Très fine, hein. Ouais, très fine la lunette, parce qu'on a intégré un réo à l'intérieur de la montre, qui est une échelle télémétrique, qui est hyper pratique pour calculer l'écart, enfin la distance entre le son et la lumière. Tu vois, quand tu as une explosion ou un orage, par exemple, j'attendais. Le phénomène visuel, quand on voit le phénomène visuel, on déclenche. Ouais. Quand on l'entend, on déclenche. Exactement. Ouais. Et là, tu vois que tu es à 1 km, 2 km, 3 km de l'orage. Donc une échelle télémétrique et qui est intégrée, qui est assez jolie, qui est aussi en SLN. Voilà. Et on l'a décliné en 2 versions. Une version acier comme ça, une version full black. D'un côté encore un peu plus aviateur, plus furtif, enfin plus discret. Les deux, le côté aviateur, les deux sont vraiment jolis. Après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Exactement. Donc là, on est sur un calibre Lajoux Perret, 60 heures de réserve de marche, roue à colonne. Alors roue à colonne, on va préciser. Un roue à colonne, c'est vraiment les chronographes de qualité qui sont à roue à colonne, parce qu'il y a un déclenchement franc et précis du chronométrage. Ouais. Qu'on voit d'ailleurs très bien que si tu le démarres, t'es vraiment quelque chose de très propre. Et alors ce qui est très sympa, c'est que quand le chrono tourne, tu as l'aiguille des secondes du chrono qui vit sa vie, et la petite seconde qui vit sa vie aussi. Donc tu as un peu un balai d'aiguilles. Donc c'est assez joli, surtout la nuit. Quand tu la portes de nuit, tu as toutes ces aiguilles qui bougent. Quand elles sont chargées en lumière, c'est vraiment joli. Une belle nouveauté, fond saphir. Fond saphir. Qui permet de voir le calibre, avec la masse oscillante. Et la roue à colonne que tu vois d'ailleurs. Et la roue à colonne qui est spécifique, bleuie. Et c'est bien de l'avoir bleuie parce que du coup ça la fait ressortir. Exactement. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est super joli. Et raconte-moi un petit peu là cet appendice rouge. Alors ça, c'est un bug. La couronne. C'est un bug de nos ateliers.
En fait, la bonne couronne, c'est celle-là. C'est une couronne crénelée avec un petit liseré au milieu. Voilà, moi je veux celle-là. Et celle-là, Ça y aura qu'une, ce sera la mienne. c'est une prochaine collection. Tu vois, c'est marqué Engine Start. Et nos ateliers. Ah, c'est peut-être. On a peut-être là un truc de bagnole, Engine Start. Est-ce que ce serait pas le futur poussoir d'un éventuel chrono qui déclencherait le chrono? Va savoir. Là, comme quoi on tombe sur des trucs. Et là, il regrette. Il dit putain, pourquoi j'ai mis ce trop tôt? Voilà. Non mais tu vois, ça c'est la beauté des salons. C'est la beauté des salons. Ils sont plantés, ils ont pris la mauvaise couronne. Alors du coup, en général, je la monte comme ça, tu vois, je mets le doigt dessus. Oui, mais manque de peau, je l'ai. Mais voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est que pour vous. Mais t'as raison, c'est une exclusivité que t'as donnée à notre communauté. C'est une exclusivité sur la couronne d'une prochaine collection de montres de voitures de sport, plutôt italienne, plutôt moderne, avec la couronne qui est tout en haut, qui est hyper sympa. Mais ça, ce sera novembre-décembre. Je lui avais dit, tu me donnes un truc et tout. Il me dit non, j'ai rien à te donner, pauvre, trop tard. Allez, essayez de l'opérer. Ah, je me suis fait piéger là. Je t'ai fait un petit peu piéger, mais c'est pas très grave. C'est très bien. Mais comme tu as été sympa, on va être sympa aussi. Et on va vous parler d'Only Watch. On ne sait pas encore ce qu'on fera sur Only Watch, mais de toute façon, on vous en parlera. Mais Only Watch, c'est évidemment l'événement de Luc Pétavino. C'est un événement caritatif, une des plus belles ventes aux enchères du monde. Et donc, puisque tu as été cool, voilà, on va vous montrer la réservoir de Only Watch. Voilà. Mais dis-moi, il y a un tourbillon là-dessus. Il y a un tourbillon. C'est le truc qu'on voit derrière. Exactement. Ouais. Il y a un grand tourbillon à 6 heures, avec une cage qui reprend notre logo. Donc c'est vraiment un tourbillon maison. Et on a gardé notre signature, minute rétrograde, heure sautante, sur un cadran émail grand feu. Et on a même la masse derrière qui reprend, tu sais, les poignées de contrôle des bateaux. Ouais, on appelle un chat burn. Ouais, qui est là. Voilà, exactement. Et ouais, c'est une pièce assez canon. Alors c'est pour nous, on s'élève en haute horlogerie, mais on était prêts, on voulait faire depuis longtemps. Et donc Only Watch, qui est un événement qu'on a toujours soutenu, c'était l'occasion, tu vois, de sortir la planche à dessin. De sortir un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Exactement. Mais ça veut dire que, t'as quoi comme diamètre là? 43. Mais ça veut dire que t'as mis quand même ton concept miniaturisé en haut. T'imagines? Plus le tourbillon et on a un mouvement avec double barillet. 60 heures de réserve de marche. Donc là, vous avez vraiment planché sur le truc, les garçons. Je te confirme. En plus, on a fait ça dans un temps record. Luc m'a dit, les gars, vous êtes... Bon, écoute, vous êtes bons, là. Et là, vraiment, il y a des très, très, très belles choses. On va pas tout dévoiler. Il y a une Bulgarie en marbre qui est juste sublime. Il y a des trucs qui envoient vraiment du lourd. Allez, j'arrête parce que sinon, on va passer l'émission là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que tu portes? Alors, je porte la Popeye. Ah, Popeye is a sailorman. Tout, voilà. Donc Popeye, moi, je suis très fan de BD aussi. Tu sais, on a fait Black et Mortimer, qui était notre première montre BD. Quel succès! Génial. Et après, on a fait Popeye avec la Belle Noire. On a fait 200 pièces. On a tout vendu. Tu veux faire des déclinaisons là-dessus? Alors, on est en train de les faire. On a 7 Popeye dans les tuyaux. Ah, t'as 7 Popeye dans le tuyau de la pipe de Popeye. Exactement. Dans le tuyau de la pipe, sinon c'est pas Popeye. Et en fait, c'est des déclinaisons locales. C'est certains de nos gros clients qui nous demandent est-ce que je peux avoir un Popeye localisé ou customisé pour mon marché? Par exemple, c'est-à-dire qu'il fait des trucs spéciaux. Ouais, par exemple, au Mexique, on fait un Popeye Desperado. Tu vois, il a avec les cartouchières. Ouais, cartouchières. Il a 2 guns. L'aiguille, c'est un gun en fait. Ça, c'est son bras et un gun. Il y a des cactus. Il y a la petite église mexicaine. Donc c'est hyper sympa. On en fait 7 comme ça. On en fait une pour notre client à Dubaï, pour Sediki. Je peux le citer. C'est Popeye sur un chameau. Dans le désert, avec un bandana, il a chaud, tu vois, le chameau a une tête absolument incroyable. Donc que sport, il y a aussi des Popeye en situation. Exactement. Mais on fait aussi du sport, là on a une cricket qui va bientôt sortir, et puis on travaille sur plein de sports, d'abord parce qu'en plus, le groupe Hearst, Kingfishers, qui a les droits Popeye, veut développer Popeye et le sport. Donc avec eux, on a discuté, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, et donc on a... avec la rétrograde, ça fait penser évidemment à Genta, donc à la rétrograde Genta, golf. Alors donc, tu fais golf? Golf, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux? On va faire une golf, ça marche super bien, en plus il y a une mondiale ou délocalisée? Une mondiale, je pense. Une mondiale, mais on va faire peut-être des versions locales, on n'y est pas encore, parce que dès qu'on montre une Popeye à un client, encore hier, j'étais... Je préempte la Popeye golfeur local France. Ok. Deal, on fait ça ensemble. Voilà. Voilà. Alors, il y aura une collab. Il y aura une collab. Allez, c'est parti. Vous connaissez mon appétence pour le golf. Popeye, évidemment, c'est nous. On est vraiment hyper costaud.
Et donc, on va faire un Popeye golfeur pour la France. Ouais, On sait pas comment On verra bien. On verra bien. On va faire ça. On est en train de dessiner déjà le concept, tu vois, le club, comment il revient. On a une petite surprise, je ne veux pas en dire trop maintenant, mais on a même une surprise sur la balle qui pourrait se passer des choses sur la montre. Ah, une animation supplémentaire. Ouais. Très Quand je vous dis que c'est le réservoir à idées, bon, écoute, on va arrêter parce qu'on va tout dévoiler pour les 10 ans qui viennent. Je voudrais juste attrape le vumètre parce que je pense que c'est marrant de le montrer. Voilà, regardez, vous voyez, vous savez maintenant d'où vient l'inspiration de cette Sonomaster qui a très bien fonctionné, que vous avez vu dans une de mes émissions déjà. Et voilà le fameux vumètre qu'il y avait sur les amplis. Et là, on est vraiment, vous voyez, rien n'est dû au hasard. Et avec François et avec Réservoir, on n'est jamais déçu. Maintenant, on va aller ailleurs. On va aller voir d'autres maisons, d'autres montres, certainement peut-être d'autres qui sont aussi à Only Watch. Merci François. Merci à toi Franck, toujours un plaisir. Comme on dit, il faut finir toujours par la même chose. On dit à tout à l'heure. Entre deux présentations, il y a Brice. À mon avis, Brice, c'est le meilleur en Suisse. J'essaye de suivre Franck. Ah, voilà. C'est le groupe GMT ? Absolument. Voilà, Brice le chevalier sans peur et sans reproche. Et moi, je suis avec Alcé, là. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus jolie. Beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressante que Brice. Et j'emmène Alcé à un rendez-vous. Allez. Et c'est pas un rendez-vous galant, hein. C'est un rendez-vous horloger. Brice, salut. Je vous ouvre la marche. Allez, ciao. Alors, je vous le dis tout de suite, ça, c'est l'interview de tous les risques. Ça fait 10 minutes que je suis là, que j'essaye de travailler Xavier de Roquemorel au couteau. Et il me dit, mais rien, je te dis rien, je te prépare rien, on se lance en live, machin. Alors là, je vous dis pas, la perle de sueur qui est là. Xavier. Bon, déjà, il y a deux très belles montres devant nous. Et surtout, je pense que notre communauté, je te connais pas bien. Explique-nous un peu, Czapek. Ça existe depuis combien de temps? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on en entend beaucoup parler. Alors ça fait moins de 10 ans, ça fait 8 ans. Voilà. On s'est relancé. En fait, on s'est relancé, tu vois, juste là-bas, là où on voit la grande roue qui tourne. À côté, il y a ce qu'on appelle l'Horloge Fleurie, qui est un endroit mythique de Genève. Et on a fait exprès de se relancer là, parce que c'est ouvert. Tu vois, c'est devant tout le monde. Et l'idée, c'était d'aller en contradiction avec un peu le credo du luxe, de l'exclusivité, mais aussi de ce côté parfois un peu snob, de garder pour seul une élite. Alors que nous, quelque part, on croyait dans un luxe ouvert et dans en fait la passion des montres. Et que cette passion, elle justifiait d'ouvrir toutes les portes. Donc on s'est dit, on s'ouvre à l'endroit le plus ouvert de Genève. Et on a même des gens d'autres manufactures très connues qui sont venus voir pour une soirée qu'on avait organisée où on avait annoncé sur Facebook, donc vraiment ouvert à tous. Et tout le monde avait pu comme ça découvrir la première Czapek qui était la Kederberg et qu'on avait lancée à cette occasion. Alors c'est amusant parce que, évidemment, il ne veut pas être dans le milieu un peu snob de certaines manufactures. Et tu connais l'origine du mot snob. Bien sûr. Sans noblesse. Voilà. Et toi, Xavier de Roquemorel, avec le blason et les armoiries. Donc c'est amusant que c'est justement un héritier en ligne de la haute chevalerie qui dit, voilà, ben moi, je suis pas snob. Ouais. C'est sympa. Parce qu'il manque un autre élément. C'est qu'est-ce que la noblesse? Et alors, parlons de la noblesse de cœur. Alors, vous avez du temps? Vous avez du temps? Parce que là, qu'est-ce que la noblesse? La noblesse de cœur. C'est pas plus important, la noblesse de cœur? Si, bien sûr. Tu crois évidemment, pas? Évidemment. Donc revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, revenons au monde. Et derrière, en fait, c'est pas si hors sujet, parce que, quelque part, une des raisons, pas la seule, de cet amour de l'horlogerie, c'est à cause des rencontres qu'on fait. C'est à cause des personnes qui sont eux aussi passionnées, c'est à cause de tout ce qu'on peut échanger, discuter, etc. Donc, c'est quand même, on dit en anglais un people's business. Un business qui se fait par les gens qui sont dedans, plus que par les capitaux qu'on apporte ou la supply chain. Elle est importante, mais c'est vraiment les gens qui sont à l'élément clé de la créativité et de la beauté et de l'amour des montres. Parce que c'est un milieu aussi où les rencontres sont importantes. Ouais. Une rencontre avec un designer, une rencontre avec un passionné, une rencontre avec un collectionneur, une rencontre avec un horloger qui va faire des choses magnifiques, même des artisans d'art. Et
Et c'est tout ça qui fait que l'horlogerie aujourd'hui est riche de cette noblesse de cœur et de cette noblesse aussi d'esprit. On est d'accord. On est d'accord. Chapek, déjà, tu m'as dit un relancement, mais parce que ça existe depuis quand alors Alors, au départ, 1845. Ah, 18, tant que ça. Ah oui, d'accord. 1845, ouais. 170 ans, 170 ans on dit ici. 170 ans. Voilà. Là, maintenant, je vais parler suisse. Et donc là, une relance par toi. Alors, on était 3 au départ. Harry Gould, Sébastien Follonier et moi. Harry avait réenregistré la marque. Et puis, il cherchait quelqu'un avec qui s'associer. Moi, j'ai eu la chance de perdre mon boulot. C'est sympa. J'avais la chance de perdre mon boulot. Je vous dis, le mec est pas normal. Vraiment, c'est un beau client. Non mais ouais, parce qu'en fait, j'ai même perdu 3 fois d'affilée. Tu vois, c'est vraiment le summum. T'es au fond du trou, t'en peux plus, tu vois plus d'avenir. Et du coup, c'est là où, en fait, tous les risques peuvent se prendre et toute la créativité peut s'exprimer. Et j'ai utilisé pendant beaucoup d'années, en aparté, cette rancœur que j'avais accumulée dans d'autres jobs que j'avais eu dans des grands groupes, etc. Où j'avais toujours l'impression de dire mais non mais c'est pas ça qu'il faut faire quoi. Et on t'écoute pas. Et ouais, t'es pas écouté forcément parce que t'as la loi du parti et puis il faut suivre cette direction. La start-up ça correspondait vraiment plus à mon caractère, mais peut-être qu'il fallait tout perdre pour pouvoir recréer. En tout cas, il y a 8 ans, c'était plus rien. Non. Parce que ça a été relancé. Et aujourd'hui, c'est une des maisons qu'il faut suivre parce que c'est une des maisons dont tout le monde parle. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu nous présentes au Geneva Watch Days. Alors au Geneva Watch Days, on présente un nouveau modèle qu'on avait imaginé en 2018 et on n'avait trouvé personne pour nous aider à le fabriquer. C'est un modèle, c'est une réitération ou une réinterprétation d'une... c'est pas une complication, c'est une combinaison d'échappements ou d'organes réglants en fait. Une combinaison d'organes réglants. Donc l'organe réglant, c'est un balancier spiral avec un échappement. Et il y en a 2 ici qui viennent autour du centre où on a heure, minute, pour avoir, être reliés, si tu veux, par un différentiel. Différentiel qui est un objet mécanique absolument génial. Il y a surtout un homme que j'ai revu ce matin qui m'a raconté l'histoire de ses débuts, qui s'appelle Philippe Dufour, qui est lui qui a vraiment, il faut rendre à César. hommage, exactement, rendre hommage à celui qui a remis le double balancier avec différentiel dans l'horlogerie moderne, c'est lui. Et il avait tiré cette idée, en fait, d'un travail de 3 étudiants séparément, par le même prof, qui avait dit, ça, l'idée à résoudre, le problème à résoudre, c'est double balancier avec différentiel, faites une montre. Et donc chacun avait eu sa façon de répondre à la question, d'une idée qu'a eu ce prof, qui était géniale sûrement. Et puis voilà, Philippe l'a reprise, il a fait un premier modèle avec, d'autres gens l'ont reprise, chacun à sa façon. Et nous, on a repris à notre façon. Et parce que ce qu'on aime le plus, et tu vois, c'est très visible dans la rattrapante. Ça, c'est celle de l'année dernière. Voilà, de l'année dernière. C'est que là, tout le mécanisme de chronographe et de rattrapante est visible sur le cadran. Et nous, ce qu'on aime, c'est exprimer la mécanique avec poésie, avec beauté. C'est-à-dire qu'on aime tous ces rouages, tout ce jeu qui se crée. On est fasciné avec l'œil de l'enfant. Et on le fait avec l'œil du collectionneur. Qu'on ait plaisir à voir la montre, même si on ne veut pas connaître l'heure. Exactement. Et puis, que ça ait l'air d'être une sorte de ballet, avec des personnages qui seront des personnages mécaniques au lieu d'être des êtres humains, mais qui aient cette beauté derrière en filigrane. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire ici, avec cette distribution très symétrique, qui est un des éléments aussi qu'on utilise beaucoup chez Chapek. Et c'est cette symétrie qui fait aussi la beauté de la pièce. Le double balancier a pour réputation d'être assez difficile à régler. Oui, et en fait c'est ça la clé. C'est-à-dire que l'assemblage du mouvement pour l'horloger va être compliqué, mais son réglage va être très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, on doit le régler en opposition. Donc, on va chercher à annuler les plus et les moins grâce aux 2 balanciers. Un balancier va être réglé vers des plus, et ce dans les 5 positions, où avec plus ou moins de différence, il va atteindre un +2, un +3, un +5. Et puis, l'autre balancier va être réglé à l'opposé. Donc, il va chercher à faire un -2, un -3, un -4, un -5 dans les différentes positions. Est-ce à dire que tu gagnes en chronométrie du coup? Oui, parce qu'ils viennent les 2 avec leur information, parce qu'on n'arrive jamais au zéro. On n'arrive jamais au zéro. Et donc, l'idée c'est que, en fait, le plus et le moins vont s'annuler, le différentiel va créer une moyenne, et cette moyenne va être plus proche de 0 que si on avait un balancier simple. Donc ça veut dire que c'est même pas la peine de les passer au coffre, qu'elles sont forcément toutes coffres. Alors,
très compliqué de les passer au Cosc ou même sur une Vichy parce que là il y a deux balanciers. Vichy, tu peux pas. Écouter. Eh oui. On ne peut pas écouter. Au Cosc, on doit rajouter une aiguille ou faire une mesure spéciale et c'est ce qu'on prévoit de faire dans les prochains mois pour voir à quelle précision. J'ai trouvé un petit truc. C'est bien, et t'es le premier journaliste à l'avoir trouvé, donc je te félicite. Félicité par Xav, Francky est fier. Elle est aussi belle devant que derrière. 18 angles rentrants. Pour les angleurs, c'est une semaine de travail chaque pont. On ne dit pas le prix parce que tu sais que chez moi on ne dit pas le prix. Ah, très bien. Hein, le prix, ce sera dans l'article qui sera publié sur l'émission où on donnera toutes les caractéristiques techniques. On donnera évidemment les épaisseurs. Réserve de marche 72 heures. 72 heures, on est vraiment chez les Suisses. Je traduis parce qu'il faut traduire le suisse. 72 heures. Et donc, en or. Et en or gris. Et en or gris. Voilà. 100 pièces au total. 50 de chaque. Au départ, on était parti sur 50 de chaque. On va changer la règle parce qu'en fait, c'est plus sympa de donner le pouvoir au marché. Et donc, on va dire aux gens, choisissez. Et puis nous, on produira en fonction de vos choix. Et quand les 100 seront faites, il n'y en aura plus. Exactement. Donc si c'est 42 et 58, c'est très bien. 23 et 77, c'est très bien aussi. Voilà. D'accord. Vous voyez qu'on est vraiment chez des Suisses pas comme les autres, avec Xavier, et que Tchapek mérite qu'on s'y intéresse. Tu nous réserves encore plein d'autres surprises, je suppose. On continue. Ça avance, ça continue. C'est ça la beauté. On n'est jamais complètement satisfait, on n'est pas parfait. Donc on cherche cette perfection à travers la prochaine montre. Et on est toujours amoureux de la prochaine montre qu'on va faire. Parce qu'au-delà de la perfection mécanique, de la recherche mécanique et de la recherche de la chronométrie, moi je trouve qu'il y a aussi une recherche de l'esthétisme. Et il y a un équilibre dans le cadran qu'ils ont pu voir depuis qu'on passe des gros plans. Il y a un équilibre dans le cadran qui est franchement extrêmement joli. Voilà. C'est ça qui fait Tchapek. C'est cette quête de la beauté. C'était ça le Tchapek de 1845. Il était amoureux de la beauté. C'est ça qui a fait, il ouvre la première boutique horlogère de la place Vendôme. Parce qu'avant lui, il y avait eu un horloger très connu. On sait que dans l'horlogerie en Suisse, on n'a pas le droit de citer d'autres marques, donc je ne vais pas dire son nom. T'as le droit si tu veux. T'as le respect de T'as le droit. Il y avait un autre horloger très connu. Tous les droits. Très connu, mais c'était son appartement et son bureau là où il travaillait, mais c'était pas une boutique. La première boutique horlogère, à l'époque, c'est Tchapek. Bon, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Tchapek, parce que vous avez vu d'abord, il est intarissable. 2, il vous regarde avec des yeux, c'est l'amour de l'horlogerie et de la beauté. 3, il est sympa. Voilà. Xavier, merci. Francky. Je savais qu'il me réservait ça pour la fin. Avec toutes ces caméras, on croit que tu vas à Hollywood. C'est sympa. Non, c'est pas Hollywood. Oui, mais c'est toi la star. Non, la star, c'est toujours la montre. Les montres. Voilà. On est au service. C'est moi le serviteur numéro 1 de l'entreprise Tchapek et compagnie. Et moi, serviteur numéro 1 de la communauté des Francs Sensés. Allez, on va aller voir une autre manufacture. On va ailleurs. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, alors là, on est chez Artia. Il paraît qu'ils ont une boîte saphir qui change de couleur en fonction de la lumière. Alors évidemment, vous pensez bien que quand j'ai su ça, j'ai voulu immédiatement vérifier pour vous, pour la chaîne et pour les abonnés. On va demander à Bastien de sortir. Bastien. Ah, voilà Bastien. Bonjour. Bastien. Oui. Qu'est-ce que tu fais chez Artia? Je suis CEO. Alors, on m'a parlé d'une boîte saphir qui changeait de couleur en fonction de la lumière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, en fait, c'est une boîte qui est en nano-saphir. Donc, c'est du saphir dans lequel on va incorporer de la nanotechnologie qui va changer en fonction des Kelvin. C'est-à-dire, en dessus et au-dessus de 6500 Kelvin, la montre va complètement changer de couleur. Donc, le boîtier va passer en fonction des variétés du bleu au vert, du orange au jaune. Vraiment une variété assez hallucinante et exceptionnelle. Ça veut dire que même à l'intérieur, en fonction de la température des ampoules, je peux avoir une lumière qui change. Exactement. C'est-à-dire que sous la lumière du soleil ou sous une lumière LED, ça va être une seule teinte de couleur. Et lorsque vous allez aller sous des lumières néons, par exemple dans un supermarché où toutes les lumières néons, la boîte va entièrement changer de couleur. C'est instantané. Bon, et là, je vois une boîte bicolore. Alors, c'est quoi ça?
Alors ça, c'est un monobloc dans lequel on a travaillé deux teintes de couleurs. Donc ça n'a pas changé de couleur, mais on est arrivé à vraiment usiner un seul bloc, faire pousser un seul bloc de deux types de saphirs différents. Bon, alors ça, c'est vraiment sympa. Venez faire les gros plans, les amis. On va regarder la couleur qu'il y a dehors. Bon, allez, Bastien, on rentre. J'ai vu qu'il y avait deux tailles de boîtier, donc un 39 et 46. C'est ça. Et ben là, tu vas nous montrer où ça change de couleur. Donc là, on avait tout à l'heure les boîtes qui étaient marron, d'accord? On passe au vert et au rose. Ici, c'était un vert plutôt émeraude et on passe à un bleu profond. Bon, alors là, je vous le garantis, évidemment, ça change de couleur. Bon, Bastien, là, on a parlé évidemment du saphir qui change de couleur. Dis-nous un peu ce qu'il y a comme calibre à l'intérieur. Alors là, on a développé notre propre tourbillon volant avec un double barillet, une réserve de marche de 100 heures. Le diamètre du tourbillon est à 17,3, ce qui en fait un des plus gros du marché. Et on fait que de la série limitée pour les versions saphir ou alors de la pièce unique pour les nano saphirs. Donc là, vous avez vraiment que des pièces uniques sur chacune des ventes du plateau. Mes deux couleurs préférées, c'est le jaune et le bleu. Est-ce que je peux avoir les deux couleurs que je veux? Vous arrivez à aller dans cette... On peut faire des... Il y a des teintes qui se mélangent plus ou moins bien. Le vert et bleu, on n'y arrivera pas, mais on peut faire du bleu avec du vert. On va avoir le jaune avec du rose. Enfin, vraiment une palette de couleurs assez hallucinante. Après, pas toutes les couleurs se mélangent parce que c'est des nanotechnologies. On ne peut pas tout contrôler au millimètre près. On fait pas non plus ce qu'on veut. Hein. Dis donc, j'en ai vu une à côté là. Elle a aussi le bracelet en saphir. C'est le même concept? C'est exactement le même concept. Donc là, on va être sur un vert plutôt teinté gris. Lorsqu'on passe sous une lumière néon. Ah d'accord, on passe du vert gris au violet. Violet, ouais. Alors là, je vois, il y a des ailes de papillon. C'est quoi ça exactement? Alors c'est un cadran qui est réalisé par Dominique Harpa, qui est l'épouse du créateur de la marque Yvan Harpa. Elle utilise une technique spéciale. Elle va prendre l'aile de papillon, donc c'est un vrai papillon, qu'elle va appliquer sur le cadran. Elle va incorporer aussi différentes techniques artistiques en incorporant du pigment naturel, de la feuille d'or. Enfin, vraiment, c'est un process complètement artistique et unique à chaque fois. C'est Artia, quoi. C'est Artia. Voilà. Dans Artia, il y a art. Art et Yvan Harpa. D'accord. Belle pièce. Et puis, vous allez voir, évidemment, ces changements de couleur incroyables, parce que je vais la poser sur la table et je vais faire comme un gamin. Je vais jouer avec la lampe. Elle est violette. Elle est verte. Elle est violette. Elle est verte. Elle est violette. Alors franchement, ça, moi, ça m'amuse. Belle découverte. Allez, venez. Maintenant, on va aller voir d'autres choses. Il y a plein de choses à voir. On y va. Merci, Bastien. Merci à toi. C'est le dernier rendez-vous de la journée, la dernière vidéo de cet épisode, parce que vous savez que je finis toujours mes vidéos par une cerise sur le plateau. Ça veut dire par une montre exceptionnelle ou par un personnage... Non, là, c'est pas exceptionnel, c'est juste Antonio, c'est mon copain. Donc, ça y est, ça commence. Il n'est pas exceptionnel, lui, c'est Superman. Ça veut dire que d'abord, ça fait 20 ans qu'on se connaît, hein, donc on peut le dire, parce que notre complicité va se ressentir, donc il faut l'expliquer. Moi, je t'ai connu chez Corum, où tu as fait un boulot extraordinaire. Ensuite, chez GP, où tu as fait un boulot extraordinaire. Et chez Greubel Forsey, où moi, je pense que tout ton amour de l'horlogerie s'est exprimé. Alors, un double balancier, un simple balancier, tu veux commencer par laquelle? Est-ce que tu veux parler de Greubel Forsey avant? De dire l'esprit de Greubel Forsey? Oui, alors déjà, Greubel Forsey, c'est une production très limitée, une création de produits très limitée, puisqu'on parle de 200, 230 montres garde-temps par année, hein, donc extrêmement compliqué. Greubel Forsey, c'est... Nous avons vraiment deux piliers fondamentaux hein, sur lesquels on travaille. C'est la main, le fait main et le fini main qu'on retrouve dans tous nos produits, et c'est les innovations et les inventions. Donc on est très attaché à ces deux piliers qui sont l'essence même hein, de Greubel Forsey. Ça a été l'idée d'un homme exceptionnel avec qui j'entretiens une relation assez remarquable, qui est Robert Greubel, le fondateur de Greubel Forsey. Tu avais parlé de moi, je suis très emmerdé. Oui, je reparlerai ultérieurement de toi, mais ça, j'ai 2-3 anecdotes que j'ai... Non, revenons sur Robert Greubel. Son idée, quand il a créé Greubel Forsey en 2004, c'était de dire
je souhaite faire des produits absolument exceptionnels au niveau de la bienfacture, au niveau de la terminaison, au niveau de la finition, au niveau des inventions et des innovations. C'est vrai que pour ta communauté, puisque c'est à elle qu'on s'adresse, on confond souvent le fini-main et le fait-main, donc le réalisé à la main. Aujourd'hui, nous fabriquons, nous créons des produits qui sont entièrement fabriqués à la main, comme il y a 150 ans, avec 4 machines. Donc c'est le tour, la fraiseuse, la pointeuse et le pantographe. Donc Greubel Forsey aujourd'hui fabrique, crée des montres qui sont entièrement réalisées à la main. Aucune machine CNC. Mais quand je dis entièrement... C'est hyper important. Quand je dis entièrement, c'est vraiment entièrement. C'est pas que quelques composants, à part le bracelet et la glace saphir. Voilà, j'ai repris les destinées de Greubel Forsey il y a un peu plus de 3 ans. Et nous sommes toujours très attachés à la main Greubel Forsey. Hein. La main, c'est la main et le cerveau. Le cerveau, c'est les inventions, les innovations. La main, c'est cette incroyable réalisation que nous effectuons dans le fini et le fait main. Fini main, c'est des heures et des heures. Des heures. Et c'est ce qui est très intéressant. Évidemment, on touche une 230 gardes de temps par année. C'est vraiment la niche de la niche de la niche. Aujourd'hui, nous avons des connaisseurs, puisqu'il s'agit de connaisseurs. Hein. Des connaisseurs, c'est-à-dire des gens qui vraiment mesurent la valeur ajoutée de cette finition fait main et qui sont prêts à payer des montants considérables en valeur ajoutée du fini main. Je sais que pour toi c'est très difficile à comprendre. Ça y est, il commence. Et voilà, ça y est, ça commence. Mais je suis certain que ta communauté comprendra mieux que toi. Voilà. Ouais, voilà, c'est donc, non, mais parce que je t'ai testé depuis 20 ans et voilà. Et j'ai testé ton niveau horloger. Voilà. Il ne faut jamais faire d'émission avec des copains. Je vous l'ai dit depuis toujours. Allez, santé, Franck. Et voilà, mais en plus, il connaît mon péché mignon, vous avez vu. Santé. Mais attends, on ne boit pas, juste on montre. Hein. Donc voilà, nous avons présenté notre 8e invention en off aujourd'hui. C'est un produit, je le dis, c'est un tourbillon cardan qui est encore sous embargo, qui sortira au mois d'octobre. C'est un tourbillon avec 2 cages. La cage extérieure tourne en 48 secondes. N'en parle pas trop, c'est un embargo. Oui, c'est pas grave. La cage intérieure, c'est 16 secondes, le tourbillon, la cage de tourbillon. Et on lève l'embargo. Et une chronométrie de dingue. Moins de 2 secondes de delta par voilà, jour sur 80 heures de réserve de marche. Donc ça c'est Antonio, si vous voulez. On vient pour parler de 2 montres. Il y a un embargo. Et au début, il me dit surtout, je ne peux pas te parler de ça. Et puis, tu fais 3 minutes dessus. Merci, voilà, donc, merci pour eux. En 2 mots, Greubel Forsey, c'est vraiment cette qualité extrême du fini-main et du fait-main et des inventions et des innovations. Je pense qu'un truc qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est tu sors moins de 300 montres par an, mais c'est une équipe de combien de personnes, Greubel Forsey ? 140 personnes aujourd'hui. Donc, vous imaginez, c'est 140 personnes qui travaillent pour sortir moins de 300 montres par an. C'est dire le temps que chaque personne passe pour imaginer, créer, finir, assembler, polir, enfin tout quoi. Oui. Alors, nous avons une pièce que je ne te présenterai pas puisque nous sommes sur les nouveautés du salon. Les pépites du salon. De Geneva Watch Days. Mais nous avons une pièce, créée une pièce qui s'appelle la handmade, la fait main. C'est 6000 heures de travail pour réaliser cette pièce. 6000 heures, tour, fraiseuse, pantographe et pointeuse. Mais donc, t'en sors combien ? 3 par année de ces pièces. De la fait main, la réaliser à la main, c'est 3 gardes de temps par année. Et puis, tu as des dizaines d'années de commandes dessus. Hein. Oui, alors... Parce qu'évidemment, tu as des collectionneurs de Greubel Forsey. Il faut le savoir, il y a des gens qui sont des amoureux de cette marque. Il y en a un dans ma communauté, d'ailleurs. Je le salue, qui collectionne les Greubel Forsey. Bon, maintenant, il est temps de regarder et de montrer les montres, comme on dit. Alors, ouais, ok. Alors, lundi... Tu commences par laquelle ? Alors, je vais présenter le balancier S2. C'est un balancier incliné à 30 degrés pour des raisons chronométriques. Donc, c'est quelque chose que nous avons breveté. Donc, vous avez votre porte-échappement qui est fixé à 30 degrés. Nous avons introduit ce calibre qui a une finition toujours vraiment exceptionnelle pour la première fois dans une boîte forgée en carbone. Ce qu'il faut savoir au niveau du carbone, c'est qu'en général, on utilise des presses de 2 tonnes pour travailler ce carbone. Bien sûr, pour voilà, presser. Et donc, sur cette pièce dont le design est absolument particulier, il nous a fallu beaucoup plus de pression pour pouvoir travailler et forger ce carbone. C'est l'ovale de Greubel Forsey. Voilà, c'est la pièce convexe de Greubel Forsey. Et
c'est 16 tonnes qu'il a fallu appliquer, 16 tonnes versus 2 pour une pièce standard, pour pouvoir travailler ce design. Et ça donne des qualités supérieures au carbone ou c'est juste parce que c'était pas usinable différemment? Alors c'était tout simplement parce que c'était pas possible d'arriver à cette esthétique, à ce design, à ce côté ovoïde, à cette courbure. Oui, alors c'est plus qu'une courbure, hein, puisque tu as 2 courbes finalement, hein, en quelque sorte. Et donc il a fallu appliquer une presse énorme. Une presse énorme. Puis cette pièce est extrêmement intéressante parce que très ergonomique. Reconnaissable au premier coup d'œil. Voilà, aujourd'hui nous capitalisons sur ce design qui est assez unique pour créer une collection très très confidentielle, puisque nous avons 4 références de cette boîte convexe carbone, 2 en balancier, 2 en double balancier, et dans le monde, il y aura uniquement 88 garde-temps sur les 2 calibres, et nous arrêterons la production. Donc voilà pour le balancier. Une légèreté, évidemment. Alors 82 grammes en balancier et sans transition, la double balancier qui, elle, fait 88 grammes. Ce qui est très intéressant dans le double balancier, c'est que vous avez un différentiel sphérique qui a été la 6e invention de Global Force, qu'on a vraiment breveté. Et ce différentiel sphérique permet, comme certainement tu peux l'imaginer, de compenser l'erreur d'un balancier par rapport à l'autre pour diviser par 2 l'erreur de marche de nos balanciers. Donc ça a été notre 6e invention qui avait été développée il y a quelques années et qu'on a introduit dans cette pièce absolument assez exceptionnelle, toujours avec ce design assez particulier. On touche du doigt quand même la folie des créateurs et des horlogers. C'est-à-dire les mecs qui vont inventer des trucs qui sont quasiment irréglables tellement c'est compliqué, mais ils arrivent à les régler, pour essayer d'avoir une chronométrie absolument parfaite, alors que, en fait, un mouvement quartz est plus précis que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous allez sur une quête, un Graal, et les mecs, mais vous êtes des grands malades quand même. Ça, c'est certain. Oui. Je pense que les 140 employés de Global Force sont tous des grands malades. C'est un asile de fous que tu dirais. Absolument, ouais. Absolument. En fait, je pense qu'on s'est tous tapé la tête dans le même coin du radiateur. Tu vois, c'est un truc, comme ça, c'est. Ouais. Non, mais c'est sérieux. Surtout qu'Antonio, il était au radiateur au fond de la classe, comme moi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'aime bien. Oui, absolument. Oui, je sais. Donc, je reviens peut-être juste 2 mots encore sur ces garde-temps. Cette incroyable finition, je vais prendre celui-là. Il y a un peu plus de place pour voir. Nous avons 12 index. Tous les index sont d'une taille et d'une dimension différente. C'est des index qui ont été vissés dans le réau. C'est des pièces rapportées, ce qui nous ont permis de faire un polymiroir dans le réau intérieur. Et avec des angles différents, parce qu'ils épousent complètement la boîte. Hein. Chaque index a une dimension différente. Voilà, c'est des index taillés dans du titane. Voilà, c'est cette quête toujours d'aller jusqu'au bout, cette quête de l'excellence dans la finition, dans la finition main. Alors, qui occupe chez nous 19 personnes. Hein. 19 personnes sont à la finition. Sur 140 sont dédiées uniquement à la finition des composants à la main. Et ces gens, voilà, c'est un très grand respect puisque ce sont des gens vraiment qui sont passionnés. J'entendais encore une dame la semaine passée de dire c'est absolument incroyable quand je réceptionne un composant qui est brut et à force de le travailler à la main pour finir, je sens ma lime ou mon morceau de bois de glisser de plus en plus. Je traduis. On est dans l'émotion dans l'artisanat pur. De glisser de plus en plus. Et à un moment donné, je n'ai plus aucune résistance parce que j'arrive à un polybloqué, un black polish, comme on dit, un polybloqué qui est tellement exceptionnel que je ne sens plus aucune résistance quand je passe mon morceau de bois sur le composant. Et là, je sais que le composant est prêt. C'est oui, vraiment de la sensibilité. Bah, c'est un énorme respect déjà pour ces 19 personnes qui passent quasiment 8h30 par jour à sublimer un composant. La réputation de Global Force est celle de dire, et ça c'est les autres marques aussi qui le disent, vous faites le polybloqué le plus parfait de l'industrie automobile. C'est-à-dire que
Tu sais ce que c'est un polybloqué Non, mais je pense que je vais bientôt le D'accord. savoir. Donc un polybloqué, c'est que tu polis une surface de façon tellement exceptionnelle, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu tournes ta pièce suivant l'angle, quand il n'y a pas de lumière, en fait la surface est noire. Elle est noire sans aucune impureté. Et quand elle devient complètement noire, tu ne vois aucune impureté. Et ça, c'est un petit peu cette folie de Grobel-Forcet, de faire des polybloqués tellement exceptionnels que finalement le composant devient tout noir. Suivant l'angle, Une belle que histoire. la lumière... Bon, toi, tu as toujours la lumière sur toi, donc... Qu'il est court celui-là. Et dis-moi, il y a autre truc que tu oublies quand même, parce que tu nous parles des finitions, de la qualité, mais je crois qu'il y a... Presque tu en oublies qu'il y a une chose qui est sublime, c'est l'esthétisme de la pièce. Parce qu'il ne faut pas croire que cette recherche de la perfection chez Grobel sur chaque composant, cette recherche de la chronométrie, cette recherche de la perfection horlogère, soit au détriment aussi de la beauté esthétique de la pièce. C'est-à-dire quand on regarde un cadran, on voit qu'il se passe quelque chose dans les étagements, dans les positionnements des pièces par rapport aux autres. Ça aussi, c'est quand même important. Oui, alors j'aime bien toujours parler de la main de Grobel-Forcet, qui est finalement la main d'horloger, où il y a 5 fondamentaux, les inventions, les innovations, la rareté et l'exclusivité, puisque je tiens aussi à rappeler que nous avons pris une décision assez forte, c'est-à-dire que tous les calibres que nous les développons dans des cycles de vie de 5 ans uniquement. C'est pour ça que je parle d'un deuxième pilier important, c'est rareté et exclusivité. Donc nous fabriquons pendant 5 ans un calibre et après nous stoppons le calibre. Et ça c'est pour une transparence totale vis-à-vis de nos collectionneurs et de nos connaisseurs. Et c'est très apprécié parce que cette rareté est importante. Donc le deuxième pilier... Dans 100 ans, on ne va pas se retrouver avec 2000 Grobel-Forcet avec le même Exactement. calibre. 5 ans la durée de vie d'un calibre, ce qui est assez... Et si c'est possible, c'est parce que nous avons une équipe de développement très importante, puisqu'on a 22 personnes qui font de la R&D, innovation, donc c'est vraiment des ingénieurs, des mathématiciens, des physiciens. Et donc notre cycle de vie d'un calibre est de 5 ans. Mais je parle du calibre, je ne parle pas d'animation, couleur ou de boîte. Ça c'est le deuxième pilier, invention, innovation, rareté, exclusivité. Le troisième pilier fondamental de Grobel-Forcet, c'est l'architecture et le design, tu l'évoques. C'est très important pour nous d'avoir du tridimensionnel. D'ailleurs, on peut observer toutes nos pièces, on sent des profondeurs, on a toujours des différences de niveau. Oui, des étagements qui sont intéressants. Et ça, c'est très important pour nous. Le quatrième pilier, c'est la performance et la fiabilité. Nous créons 3 grandes sonneries par année. 3 grandes sonneries. Il y a plus de 11 sécurités dans cette grande sonnerie. Ce n'est pas possible de la manipuler et de la casser quelque chose. De l'endommager. De l'endommager, merci. Et donc, fiabilité et précision, c'est très important pour nous. Et le cinquième pilier, c'est le fait main et le fini main. Fait main parce que, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous réalisons des pièces entièrement à la main. Il y en a une qui est dans notre collection, il y en aura une deuxième qui viendra à la fin de l'année. Et là, je donne un scoop. J'attendais quand même que tu me donnes quelque chose. Nous avons dans notre plan de développement sur 10 ans un chronographe fait à la main. Donc tout le chronographe sera fait à la main. Et on parle de 900 composants qui seront totalement... Toutes les pièces on partira d'un matériau brut qui sera transformé chez toi en interne. Avec des machines conventionnelles, je répète. C'est 4 machines, le tour, la fraiseuse, le pantographe et une pointeuse. Et notre chronographe, également la roue à colonne, qui est le cœur, si on veut, du chronographe. Pour l'esprit, c'est la majesté du chronographe, la roue. C'est-à-dire que c'est une pièce fonctionnelle. C'est la pièce qui fait fonctionner le chronographe. Et donc, ça requiert énormément... Cette pièce doit être précise. Cette roue à colonne sera faite à la main. Donc, nous allons réaliser un chronographe fait à la main. Et on peut le dire parce que Quelqu'un d'autre fait ça? Non. Très honnêtement, aujourd'hui, personne dans l'industrie horlogère ne réalise des montres 100% à la main. Alors, il y a eu quelques... Je respecte de nouveau, tu as toujours peut-être des horlogers indépendants seuls qui font une pièce pendant 10 ans ou des choses comme ça. Non, mais je parle bien du 100% des composants. D'accord. Et ça, de nouveau, ça a été l'idée de Robert Grobel, qui, lui, de base, était prototypiste, horloger, prototypiste. Et un jour, il a dit, mon rêve, c'est de faire une pièce
comme les horlogers la faisaient il y a une centaine d'années, totalement à la main. Et nous avons pris le pari, on a pris le challenge. Et là, on va créer une famille complète sur cette fait main. Hein, de nouveau, c'est fini main, fait main, c'est deux choses fondamentalement différentes. Et ça dénote d'un savoir-faire inouï. Réaliser des montres entièrement à la main. Et voilà, c'est la très très haute horlogerie. Donc, tu vois, les gens, d'abord, c'est passionnant tout ce que tu racontes. Toutes les indications techniques, tout ce qui est de diamètre, de réserve de marge, de fonction, d'anglage, de degré, etc. Il y aura toutes les informations techniques dans l'article qui sera fait suite à cette émission. Parce qu'en fin de compte, tu es le seul qui devait nous présenter une montre, deux montres. Vous avez vu les gros plans. Ça illustre le propos que nous fait Antonio. Et en fin de compte, tu ne nous as pas présenté de montre, tu nous as raconté une histoire. Et ça, tu veux que je te dise, ça te caractérise. Et c'est pour ça que je ne vais pas dire que je t'aime bien, parce qu'après... On va y croire. On va y croire. Ouais. Mais c'est ce qui fait partie aussi entièrement de ton personnage. Et il était utile de finir les Geneva Watch Days chez Greubel Forsey, qui est une marque, une maison, une manufacture, un esprit parmi les autres. Le seul truc, c'est que, évidemment, les prix sont très élevés. On est tellement au-delà de tout que le prix n'a plus d'importance. Je vous souhaite tous de gagner au loto pour pouvoir vous acheter une Greubel Forsey. Encore faut-il que vous puissiez en avoir une, parce qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. On va finir par deux choses. Une chose, c'est que Greubel Forsey, c'est vraiment l'exemple type qu'il faut laisser du temps au temps. Oui. D'accord. Et il y a des limites. Et il y a surtout des limites. Et il y a une deuxième chose quand même que je voudrais dire, et peut-être qu'elle va te faire un peu moins plaisir, c'est que la Greubel Forsey, c'est comme toutes les montres. Quand elle est arrêtée, elle te donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et ça, c'est la fin de toutes mes émissions. C'était Antonio Calcé, l'Italiano Vero. Le Redato, c'est moi. L'Italiano, c'est lui. C'est un private joke quand on a fait des voyages de presse ensemble. Vous voulez me voir en Renato? Je leur mets la photo? Allez. Bon, c'est parce c'était Naples 2013, 2014. Ouais, je ne sais plus exactement, mais c'était 2012. C'était Naples, ouais. Où on chantait Fudiculio. Bon, j'en sais. Ouais. Stop. Allez, on coupe, on vous met la photo. Et surtout, restez connectés. Il y a plein d'autres choses qui arrivent, plein de gens passionnants. Et là, c'est vrai que vous avez eu une belle cerise sur le plateau. Et tu ne ressembles pas à une cerise. Mais ça, c'est des belles cerises sur le plateau. À tout à l'heure. Merci.